Bonjour, bienvenue dans Scrapbooking pas à pas. Comme dit dans l'article, je vais vous montrer comment avoir du papier fond à prix gratuit, ce qui est vachement intéressant quand on débute en scrapbooking. Cependant, il faudra faire attention à certaines qualités. Je vous expliquerai ça tout au long de la vidéo en entendant en images. Comme expliqué dans l'article précédemment, je vais vous montrer les papiers de fond que l'on peut avoir, comment les préparer et éventuellement des petits trucs et astuces qui me viendront à l'esprit à ce moment-là et que je vous dirai. Donc, bonne lecture de vidéo. Et bien, nous y voilà. Ici, vous voyez donc étalé toutes sortes de papiers. Ce n'est qu'un petit choix, car j'ai encore plein de boîtes à pizza, car moi je les range dans des boîtes à pizza par couleur. Voici tout d'abord le premier élément, comme je vous disais. Faites un appel à vos amis sur Facebook, Twitter ou ce que vous voulez et vous leur demandez leurs vieux rouleaux de tapis usagés. En général, ils sont ravis de s'en débarrasser parce que les gens en prévoient toujours un rouleau ou deux en cas de déchirure ou autre et finalement ça reste dans leur grenier ou dans leur cave. Vous, ça vous dépannera. Donc voici un rouleau, tout simplement. Récupérez un rouleau de tapis tout simple que vous viendrez préparer après. Donc vous voyez, vous pouvez avoir très vite un vaste choix. Autre exemple aussi, vous dirigez vers les maisons, enfin les magasins spécialisés qui sont ravis de se débarrasser de leurs chutes. Donc vous voyez, ici j'ai déjà quelques rouleaux d'avance. J'en ai préparé un récupéré chez ma grand-mère. Comme je vous disais, récupéré chez ma grand-mère. Je vous ai déjà montré donc comment les tracer, notamment regardez ici, je ne sais pas si on va voir correctement. Vous tracez tous vos carrés, moi je dis 30,5 sur 30,5, comme ça si vous abîmez le bord ou s'il y a une petite déviance, vous savez toujours récupérer votre feuille 30 sur 30. Vous la préparez tout le long. Donc vous voyez ici j'en ai déjà préparé un. Et ensuite, vous venez, moi, ce que je fais, je découpe d'abord tout le long. Donc, vous voyez, attendez, voilà. Vous coupez donc tout le long de votre rouleau, la ligne que vous aurez tracée. Et ensuite, une fois que votre papier donc est prêt, vous venez découper les tranches. Si c'est une chute, ça n'ira pas. Voilà, vous venez découper les tranches. Donc, comme ce sont des rouleaux à feuilles roule, forcément, enfin sans roule, pas roule. Et une fois repassé, vous vous retrouvez avec une feuille parfaitement plate. Repassez-la toujours à l'envers, c'est mieux. Parce que regardez ici, si on aurait repassé à l'endroit, vous voyez, c'est strié. Nous aurions abîmé les rayures. Donc ça, c'est pour les rouleaux récupérés à gauche, à droite. Vous avez aussi le choix de vieux catalogues qui sont donnés généreusement également par certains magasins. Vous voyez ici, j'ai su en récupérer 4. Là, les feuilles, tant que vous ne les prenez pas, vous pouvez les laisser. Regardez notamment ici, vous avez toujours un vaste choix. Et ce qui est toujours intéressant, c'est qu'elle est accompagnée. Donc vous voyez, là j'ai la feuille en forme de papillon. J'ai un petit élément dentelle voile. J'ai un autre élément en petit tissu avec éventuellement regarder une petite fenêtre qui pourra déjà me servir et des autres papiers qui accompagnent. Donc quand on fait parfois juste un élément complet, c'est parfait, vous avez déjà toute la gamme en elle-même. Donc vous voyez, vous avez quand même assez bien le choix. Ça c'est un catalogue plus tiré sur des chambres d'enfants, mais vous avez d'autres catalogues. Vous voyez ici c'est plus tiré sur aspect salon, mais toujours même chose. Vous voyez, vous avez tout l'ensemble complet. Donc vous avez de quoi faire. Vous voyez les différents choix, les différentes couleurs, les différentes textures, parce que là vous vous retrouvez avec des textures parfois surprenantes et qui sont vraiment très faciles à travailler. Et ce qui est intéressant, c'est que le tapis de maintenant, qui est vraiment différent par rapport au vieux tapis que les grands-mères avaient, il est beaucoup moins nocif pour vos photos. Donc de ce fait, c'est vraiment intéressant de travailler sur ce système de catalogue.
maintenant, comme je vous disais aussi, si votre mari est bricoleur et que vous allez toutes les semaines chez Brico, vous prenez des échantillons comme je vous ai montré. Et voici un des résultats. Donc c'est intéressant. Bon, bien sûr, là, vous n'en aurez pas plusieurs comme c'est le cas pour les rouleaux. Vous aurez des feuilles uniques. Mais bon, ça peut être intéressant aussi si maintenant vous faites un album différé. Et vous voyez, vous avez aussi un vaste choix. Hein. Il y a possibilité d'avoir vraiment de tout, de toutes les couleurs. Et en y allant toutes les semaines, vous voyez, hein, on peut y arriver très très vite. Il y a maintenant la différence, comme je vous expliquais. Par exemple, au magasin Wibra, j'ai trouvé une fois une pochette de 10 feuilles déjà prêtes, 30 sur 30, comme ceci. Bon, c'est des jolis éléments. Ça m'est revenu à 1,49 € je pense, ou 2,49 € dans ces goûts-là. Et j'avais 10 feuilles. Donc là, le prix est quand même intéressant. Mais par contre, pour vous montrer la différence, dans une maison spécialisée en scrapbooking, j'ai craqué sur cette feuille et que je n'ai toujours pas utilisée en plus. Elle m'a coûté 1 € pièce. Donc, vous voyez le choix que nous avons gratuit. Et je vous montre, là, il y a toutes mes petites boîtes à pizza gratuites. Quand on compte la feuille 1 €, ça fait quand même beaucoup d'économies. Ce qui est très très intéressant aussi, moi j'adore travailler ça, je vous montrerai après des exemples. Bon, c'est vraiment pas cette boîte-ci, je vous montrerai après. C'est par exemple, vous avez les chemins de table. Vous voyez donc, chemin de table que j'ai trouvé. Ça peut être intéressant aussi pour certains effets. Regardez notamment dans un album ce que cela peut donner. Donc vous voyez le fond de page sur mon fond blanc de mon album original. Mais je trouve l'effet relativement bien. Vous pouvez aussi également faire vos propres pages. Donc vous découpez des feuilles unies que vous trouvez en commerce. Ceci c'est une chute de fardes. Les fardes pliantes où on range les papiers. Donc ça c'est une chute sur lequel je suis venue découper tous des petits morceaux de papier différents que j'avais imprimés parce qu'à l'époque je n'avais pas encore de papier de fond. Donc comme je voulais commencer mon scrapbooking, c'est une de mes premières pages, j'avais imprimé tous des sujets de fond, j'avais découpé et voilà, j'en avais fait un patchwork, voilà, un patchwork collé où je suis venue dessiner des petites croix moi-même pour faire vraiment l'effet patchwork en lui-même. Par rapport au papier, comme je vous disais, chez Wibra, voilà ce que ça peut donner. Donc, vous voyez, ça peut être intéressant aussi. À ce prix-là, ça vaut la peine. Voilà. Notamment, je voulais aussi vous expliquer, faire attention dans le choix de papier. N'allez pas chercher ceci. Vous voyez, c'est du papier de cuisine. Je vous le déconseille. Ça jaunit. La matière, déjà repassée, c'est très difficile. À moins que vous soyez ingénu, mais on peut le faire, oui, éventuellement à la pâte mouille. Mais de toute manière, en général, ces papiers ne sont pas très, très, très jolis. Vous pouvez éventuellement les conserver pour l'élément. L'élément, pourquoi? Parce que venir le découper, le détourer, certains éléments par rapport au scrap que vous allez faire, peut être un élément de décor assez intéressant. Donc là, oui, à ce moment-là, vous pouvez le prendre. Mais si c'est pour en faire une page de fond, je vous le déconseille, car la matière peut venir abîmer vos photos. Donc voilà en gros ce que je pouvais vous dire. Je voulais... Ah oui, ceci, ça peut être intéressant aussi. Genre chemin de table, vous savez, les serviettes qu'on met de papier à table. Mais ça vous fait un fond uni. Quand vous avez quelque chose de sobre à travailler, là aussi, vous avez un vaste choix de couleurs. Là, moi, j'ai des vertes, mais bon, il y a aussi d'autres couleurs que vous pouvez choisir en commerce. Celles-ci, je les ai eues simplement gratuitement lors d'une fête qu'il y avait dans mon quartier. J'ai simplement demandé l'autorisation à la dame qui faisait les tables si elle n'avait pas quelques petites feuilles pour moi, en lui expliquant que c'était pour du scrapbooking, et je me suis retrouvée qu'un beau petit paquet en plus. Donc vous voyez, parfois c'est toujours intéressant de demander, les gens
sont ravis de pouvoir dépanner ou pouvoir aider. Il ne faut pas hésiter à demander donc au commerce. Allez voir chez vos amis, vos connaissances, et vous voyez, vous pouvez avoir dans les rouleaux de très très jolis fonds. Hein. Vous voyez ici, le dessin est quand même intéressant. Donc, à vous de voir. Maintenant, si vous préférez acheter, ben, c'est votre droit entier, bien sûr. Mais je vous dis, c'est toujours intéressant, surtout quand on débute en scrapbooking. Vous voyez, ceci, c'est du tapis, tout simplement. Là encore, c'est du tapis que je suis venue un petit peu arranger à ma manière, décorer à ma manière. Ça, c'est une des feuilles que je vous disais, donc de chez Wibra, où j'ai mis en plus un tapis en dessous pour me refaire un autre fond. Tout l'album de ma fille est fait uniquement à base de tapis. Vous voyez, ça peut être intéressant. Et regardez ici le motif, je le trouvais assez joli. Et je suis venue vraiment garnir ma page par rapport avec mes photos et les éléments de décor. Moi, je privilège tout ce qu'on peut avoir de gratuit. C'est toujours intéressant. Donc, vous voyez, vous pouvez avoir un vaste choix. Ça, ce sont des photocopies que j'avais fait. De motifs que j'avais trouvé sur le net. Je vous montrerai une fois un élément comme ça, une petite vidéo où je vous montrerai des sites intéressants où on peut avoir des fonds à imprimer soi-même. Ce qui est vraiment intéressant aussi parce que parfois on a des motifs vraiment superbes. Ah, en fond aussi, je vous expliquerai. Regardez tout simplement, donc il y a un fond de tapis, des vieilles pages de livres et un tulle. Vous voyez, on peut faire vraiment des fonds avec un peu de tout. Bon, bien sûr, vous ne verrez pas ici des scraps professionnels parce que c'est mon tout premier album que je vous ai mis ainsi sous la main. Mais vous voyez, avec du tapis, on peut y aller vraiment très très loin. On peut faire de belles choses. Voilà. Donc, un élément que je voulais vous montrer qui est intéressant, mais je me suis trompée de boîte. Je vais vite aller la chercher. Voilà. En parlant de chemin de table, ce que j'ai trouvé une fois, j'ai fait une fête de Noël et j'avais acheté des chemins de table, vous voyez, argentés, tout fin. Mais vous mettez ceci, je l'avais pris en vert aussi parce que mon thème était vert et argent. Et j'ai trouvé une fois à 1, 2, 3, 0 des chemins de table, vous voyez, transparent blanc. Ceci aussi est parfait pour faire vos fonds. Exemple, tout simplement, nous allons vite prendre comme ça au hasard. Vous avez un fond bleu, peut venir agrémenter, vous voyez, de votre feuille argentée. Tout de suite, ça peut être d'un très bel effet. Bon, ici, je ne saurais pas vous le montrer plus que je ne voudrais, mais vous voyez, l'effet peut être intéressant. Vous voyez? Donc, à vous de voir. Maintenant, faites le choix autour de vous et vous verrez au fur et à mesure des choses, vous trouverez vraiment des choses vraiment intéressantes au fur et à mesure de votre évolution. Et il est toujours bien, moi je dis, d'avoir énormément de papier parce que j'aime, moi, avoir du choix par rapport à mes photos, travailler mes matières et j'aime toucher différentes matières et j'adore le papier. Donc, tout ce que je sais faire à base de papier, je le fais à base de papier. Voilà, c'était tout pour cette vidéo d'aujourd'hui pour Scrapbooking pas à pas. J'espère qu'elle vous a plu et à bientôt pour les prochaines vidéos.